Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi wahda wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, vous portez bien en écoutant cette vidéo. Alors aujourd'hui, ce sera encore une vidéo, comme vous avez vu hier, j'ai mis pas mal de vidéos sur le contrôle mental, MK Ultra, et qu'il y a diverses branches du contrôle mental, d'accord? Que ça va de la simple manipulation, en gros par des mots, des écrits, que ce soit par les vidéos ou par le cinéma, ça peut aller jusqu'à la sorcellerie. En gros, c'est une sorte de sorcellerie, mais il y a plusieurs types de sorcellerie. Pareil, c'est une sorte le MK Ultra, c'est une sorte de sorcellerie, d'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit dans un hadith, il dit inna fil bayan la sih. Il y a certes dans le discours un envoûtement. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils savent bien maîtriser les paroles. Ils savent bien parler. Et c'est comme ça, en gros, il y a un genre d'envoûtement. Il y a un envoûtement, en gros, ça peut être bien si c'est dans le sentier de Dieu, dans le sens, il faut bien comprendre ce qu'il dit, d'accord? Ça veut dire que, si c'est, en gros, il y a des gens, ils ont tellement une éloquence, que voilà, dans la voie d'Allah, machallah, ils arrivent à te faire des bonnes actions. Par leur cause, Allah, tabaraka ta'ala, ils arrivent à, en gros, par exemple, une personne se repentit par telle personne, parce qu'elle a une certaine éloquence, elle sait très bien parler, et c'est comme un genre d'envoûtement. Et qu'elle prend conscience en fait. Et bah c'est pareil, il y a l'inverse. Il y a des gens qui savent bien parler mais dans le mal. Et ils envoûtent les gens. Donc, dans le MK Ultra, pareil, il y a différents types de MK Ultra, contrôle mental. Et là, on va voir à travers certains articles. J'avais déjà parlé de ça sur ma chaîne principale. Il y avait un article de Panamza qui était paru en 2018 sur un document qui aurait fuité d'un des services de renseignement. Donc, c'est pas confirmé, mais comme j'ai dit avec les vidéos que j'ai mis hier, c'est assez clair. On sait que ce document-là, il vient de choses haut placées, mais on sait pas c'est qui, est-ce que c'est eux qui l'ont fait fuiter ou pas, ou est-ce que c'est quelqu'un de dedans qui l'a fait fuiter. Le mouim, vous allez comprendre. Donc c'est par rapport à l'article de Panamza qui parlait de terrorisme et magie noire. Justement, dans les attentats, ce que je disais hier dans la vidéo, quand j'ai mis dans la description, regardez toujours la description. Ça veut pas dire, par exemple, si je mets une vidéo, que je suis d'accord avec tout ce qui est dit. Non. À chaque fois, en général, quand je dis, je le mets dans le titre, lisez la description, c'est qu'il y a une raison, d'accord? Le mouille. Et par exemple, dans les attentats, c'est pareil, il y a une sorcellerie. Mais à très très grande échelle. Quand il y a des attentats qui sont faits dans les pays occidentaux, spécifiquement, ou dans même les pays arabes musulmans, ou dans le reste du monde, j'en suis convaincu, ça c'est une certitude, qu'il y a de la sorcellerie dedans. Il y a des gens, il y a de la manipulation, soit c'est de la manipulation, en gros, une sorte de contrôle mental, soit il y a vraiment des gens qui sont ensorcelés. Rappelez-vous, le policier qui travaillait, c'était un musulman, il travaillait à DGS, qui a tué ses collègues, je sais pas quoi là. Il disait quoi? Il avait entendu des voix. Rappelez-vous les vidéos d'hier, qu'est-ce qu'il a dit? On peut vous faire entendre des voix. Et bah là, pareil, regardez, la télécommande Mind Control, pour commencer, la télécommande Mind Control peut être utilisée pour diffuser les pensées des gens et manipuler les rêves. Donc c'est un article qui est en anglais, d'accord? Ça, c'est un article qui est en anglais, donc je vous mettrai tous les articles en description, Inch'Allah, d'accord? Comme ça, vous pourrez relire vous tranquillement. Si je parle de ça, c'est parce que c'est trop important. C'est trop important parce qu'il faut savoir ce qu'ils font. Il faut savoir très bien ce qu'ils font. Je dis pas de lutter contre eux, Zarma, parce que franchement... malheureusement, notre foi, entre guillemets, je parle de manière générale, ça se voit, hein, là, il n'y a pas besoin d'être... Ça se voit qu'aujourd'hui, voilà, la foi des musulmans, elle n'est pas ce que devrait être, malheureusement. Moi y compris, d'accord? Comme j'avais déjà parlé sur ma chaîne principale, je vous avais déjà raconté dans une des vidéos, quand j'avais fait le hadith sur les femmes à la fin des temps, Kayfa antum idha tagha nisa'ukum wa fasaqa shababukum ila akhir al-hadith. Vous vous rappelez de ce hadith que j'avais fait cette vidéo? Bah pareil, si vous voulez, je vous remettrai la vidéo, plus ou moins. Et à la fin, genre 1 heure à la fin, j'ai raconté ce qui m'est arrivé, un petit peu, sans rentrer dans les détails. Comme j'ai déjà dit, je pourrais rentrer dans les détails, mais c'est préférable que je garde ça pour moi, d'accord? Parce que c'est personnel, il y a des choses qui sont arrivées, c'est al-musta'an. Et du coup, ça va très 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 loin. On ne fait pas compte de ce qu'ils font. Quand on parle de magie noire, c'est hard. C'est des choses qui sont faites hard. Je vous mettrai, Inch'Allah, je vous mettrai un autre document après cette vidéo. Ça parle de la magie sexuelle.
Vous allez voir le document. Il dure 1 heure, hein, d'accord? En espérant que YouTube ne me le censure pas. Bon, je sais qu'il y a des passages sur d'autres chaînes, mais j'ai pas trouvé sur YouTube, j'ai trouvé sur Google cette vidéo-là. Et c'est très hard, ce qu'ils font. Et justement, dans la vidéo que j'avais parlé il y a quelques mois de ça, justement, quand j'avais fait le hadith, l'explication du hadith, en gros, comment serez-vous lorsque vos femmes seront ils seront transgressifs, ils seront injustes envers les hommes, et que vos jeunes seront pervers, jusqu'à la fin du hadith. J'avais expliqué en gros par rapport au hadith, et après j'avais expliqué un petit peu, j'avais même eu une vidéo d'un frère sur la sorcellerie noire qu'il avait eu, et j'avais expliqué un petit peu moi ce qui m'était arrivé. C'est pas grave. Et du coup, bon, j'ai un trou de mémoire, je sais plus ce que je voulais dire. Mais oui, vous allez voir par rapport au document, par rapport à la magie sexuelle, tout ça, ça va très très loin. Vous serez même choqués, certains. Et ça, certains, peut-être que ça, ils ont beaucoup. Il y a des gens, on leur a fait de la magie sexuelle. En gros, on les force à faire des choses contre leur gré, d'une certaine manière. Ou d'autres, parce qu'il y a différents types de magie sexuelle intricute par rapport au document, et vous allez voir que aussi après, voilà quoi. Mais par rapport là au document, qui est, regardez, la télécommande 1000 contrôle peut être utilisée pour diffuser les pensées des gens et manipuler les rêves. Le gouvernement américain a envisagé de contrôler à distance l'esprit des gens, selon des documents choquants divulgués. Rappelez-vous, hier j'ai mis une vidéo, en fait c'est 2 parties, qui parlait justement sur le contrôle mental, à distance, ainsi de suite, vous faire voir des choses, genre vous faire entendre des voix. Et on sait, j'arrive pas à retrouver la vidéo, mais il y a une vidéo qui, à un moment, c'est une personne qui est dans un cinéma, elle est assise sur un siège, et il y a un appareil au loin, et en fait, elle y fait entendre, mais la voix, c'est comme si elle était juste à côté d'elle. Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est juste parce que la technologie, elle est tellement, la science, elle est tellement avancée, qu'en fait, voilà, ils vous expliquent, ils ont réussi à faire des choses, de domaine scientifique. Mais ces choses-là, en fait, c'est juste de la sorcellerie. Il y a comme Arthur Clarke, il disait une chose, je crois que c'est un auteur de livre de science-fiction, mais qui est une parole très vraie. Il disait, une technologie suffisamment avancée n'est pas dissociable de la magie. Une technologie suffisamment avancée est indissociable de la magie. C'est Arthur Clarke qui disait ça. Et c'est réel. C'est juste qu'aujourd'hui, la technologie tellement elle est avancée, on est tellement inventé dans les trucs, les gens vont tout vous expliquer par, oui, la science, mais c'est de la sorcellerie. Simple et bon, simple comme bonjour, c'est de la sorcellerie pure et dure. Quand on vous contrôle le mental par la télévision, par toutes sortes de choses, c'est de la sorcellerie. À différents degrés. Je rappelle le hadith, Inna fil bayan la sihr. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, il y a dans le discours un ensorcellement, un envoûtement. Subhanallah. Donc faut être armé contre ça, faut savoir. Donc on va commencer à lire le document. Il est pas très long, Inch'Allah, d'accord? Alors. Le Washington State Fusion Center, qui se concentre sur la lutte contre le terrorisme, a accidentellement publié un certain nombre de documents top secrets cette semaine. Donc c'était en 2018, ça, d'accord? Parmi eux se trouvait un dossier sur les tests effectués sur la lecture dans l'esprit des gens à l'aide d'ondes électromagnétiques. Et si vous vous rappelez, à un moment, il y avait les documents en bas qui est là. Je sais pas si c'est celui-là ou c'est un autre qui va figurer. Il était dans la vidéo qui avait 2 vidéos là. Oui. Donc parmi eux se trouvait un dossier sur les tests effectués sur la lecture dans l'esprit des gens à l'aide d'ondes électromagnétiques. Ils ont été révélés lorsque le site web d'enquête Mudrock a déposé une demande d'accès à l'information sur ce que Fusion c'est des groupes d'extrême gauche et de la suprématie blanche. Mais lorsqu'ils ont reçu leur demande, Fusion avait également envoyé un document intitulé « Effet EM sur le corps humain ». Donc là vous voyez, ça, c'est par rapport aux antennes, des antennes exprès ou des antennes, je sais pas comment on les appelle. C'est en anglais, donc Mass and Individual Remote Mean Control via mobile phone to mobile phone. En gros, avec les mobiles. En gros, avec ça, ils peuvent vous envoyer des choses qui contrôlent vos pensées jusqu'à ce que vos rêves. Il vous faut voir des choses. Et d'ailleurs, une preuve de ça, c'est que l'autre, malheureusement, Meskin, je pense que ça, moi j'en suis sûr, hein. Personnellement j'en suis convaincu, ça veut pas dire que c'est la vérité, mais j'en suis convaincu. Celui qui a tué ses collègues là, qui travaillait au DGSI ou un truc comme ça là en France là, qui a tué ses collègues, et les flics, il a entendu des voix ou je crois qu'il a même vu des visions. Recherchez, vous allez voir.
Et c'est pas le premier, hein, c'est pas le premier, d'accord? Bizarrement, regardez, je repointe une chose du doigt. Bizarrement, tous ceux qui font des attentats, entre guillemets, dits islamistes, d'accord? Je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, d'accord? Mais il y a du contrôle mental, moi. À 90%, 95%, j'en suis convaincu, voire 100%, qu'il y a du contrôle mental dans ça. Soit il y a des démons qui sont envoyés à ces gens-là, ils sont possédés. Soit c'est à travers les ondes, ils font des choses qui font comme le flic. Pour moi, c'est ça. Qu'il a tué ses collègues, ils ont envoyé des choses, ils ont fait voir des choses et il a cru que voilà, que c'était. Rappelez-vous, dans la vidéo hier, en 2 parties là, qui a 2 vidéos, il vous dit clairement qu'on peut voir des choses. Genre la voix d'un ange, en gros, une voix angélique, voix de Dieu, en gros, façon de parler, tu vois. Des choses qui. C'est un truc de fou. Donc attention, c'est un truc de fou. Mais ne croyez pas que c'est des choses farfelues, ça. Tout ça, c'est documenté. J'ai mis les vidéos hier sur ça. Et ça continue. D'accord? Maintenant, c'est encore plus sophistiqué. C'est juste que maintenant, la technologie est très avancée. Qui vont faut croire que c'est de la science. Mais c'est de la science, mais c'est un sihr. C'est de la sorcellerie. C'est tout simple. D'accord? Donc en gros, avec des antennes, ils vous contrôlent. Même avec votre mobile. Ils peuvent vous envoyer à travers vos mobiles des choses. Et vous faire passer pour un fou. Comme c'est dit dans les vidéos que j'ai mis. Jusqu'à ce qu'ils vous envoient des choses qui s'apparentent à de la psychiatrie, ainsi de suite, à de la schizophrénie ou je sais pas quoi, ou un truc comme ça. Tout ce qui ressemble à ces choses-là. Mais en fait, non, vous n'êtes pas fou. C'est eux qui vous ont rendu fou. Façon de parler. D'accord? Donc là, c'est en anglais. Hein. Voilà, là, ils peuvent faire ça aussi avec des camions. Donc soit avec des antennes relais, d'accord? Et les portables. Soit avec des camions qui sont proches de chez vous. Et ils peuvent cibler les personnes précises. Et savoir ce que vous faites. Un truc de ouf, hein. C'est quoi? Individual Remote Immune Control via transportable psychototique weapons. En gros, c'est les ondes. En gros, avec un truc à ondes. D'une maison à une autre maison. Ou sinon par hélicoptère, en gros. Ah, d'accord? Donc vous allez voir. Alors, selon le rapport choquant, les ondes électromagnétiques peuvent être utilisées pour lire et diffuser les pensées des humains. Ainsi que pour contrôler leur corps et leurs rêves. Leurs rêves, c'est pas un nom. Ça me fait penser un petit peu à tous ces faux Mahdi. Bah, c'est la même chose. Ces gens-là, Shaitan, soit c'est Shaitan qui leur a enjolivé les choses, soit c'est un genre de contrôle mental. Hein? La technologie peut également être utilisée comme une arme en provoquant des douleurs horribles, surtout le corps des cibles. Rappelez-vous, hier j'ai mis une vidéo de 1 minute 40 qui montre le chose. Ça datait de plus de 7 ans cette vidéo, hein, d'accord? Ça datait de longtemps. Ça fait presque 8 ans ou 9 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Cette vidéo que j'ai mis. Avec le truc, vous avez vu, il y a une voiture et avec le truc, ils ont une genre d'antenne ou je sais pas quoi, un gros. En fait, c'est pour anti-émeute. Et ils vous envoient ça, c'est des ondes, ils vous envoient ça et ça vous brûle. À un certain degré, mais ça vous fait pas spécialement de dégâts, hein, selon eux. Et en fait, c'est pour vous repousser. Alors, il y a, comme j'ai dit, il y a d'autres technologies aussi. Il y a la technologie, en gros, ils vous font entendre avec un objet à ondes électromagnétiques, je sais pas quoi, ils vous en font entendre une voix, juste à côté de vous, alors qu'elle est. Il peut même être utilisé pour amener les personnes à avoir un orgasme. Écoutez bien, c'est un truc de fou. Hein. C'est pour ça que je vous dis, après la vidéo, je vais vous mettre la vidéo. Inch'Allah, après cette vidéo, je vais vous mettre le reportage, en gros. Ça, comme j'ai dit, ça veut pas dire tout ce qui est dit, ouais, j'accepte, non. Mais il y a des choses qui c'est clair et net. Et d'ailleurs, vous allez apprendre des choses choquantes, cependant. Sur la magie sexuelle. Et là, il peut même être utilisé pour amener la personne à avoir un orgasme si les ondes sont manipulées correctement. Et c'est dans le document, regardez. Et ça, on va le voir avec le document de Panemza. L'horrible rapport détaille comment la technologie peut être déployée par satellite en utilisant des équipements cachés dans des véhicules ou même via un téléphone portable. Comme j'ai dit au-dessus, hein, par rapport au document. Bien que le document ne précise pas spécifiquement que la technologie a une perspective inquiétante, il n'est pas clair non plus s'il provenait définitivement du Fusion Center plutôt que d'un membre du personnel qui l'a glissé dans la demande de foi. Donc on ne sait pas si c'est ça vient vraiment du Fusion Center ou si c'est quelqu'un qui travaille là-dedans qui l'a diffusé. Plus ou moins, donc, mais bref, ça revient à dire la même chose. Est-ce que c'est fini ou pas? Ça remet un peu, excusez-moi. Alors. Un petit problème là. Ah, c'était important en plus. Parce qu'il montrait les images justement du document Botson. Après, ils sont pas Nemza, donc c'est pas un problème. Attends, on va mettre un... Alors. Ah, c'est dommage. Pourquoi ça peut pas marcher là?
Bon, on va faire après, c'est tout. On va passer au document de Panemza, que j'avais déjà parlé, d'accord? Terrorisme et magie noire. Une agence US publie accidentellement un document troublant. Exclusif, Panemza a retracé l'origine d'un étrange document involontairement dévoilé par une agence antiterroriste et des États-Unis, et consacré aux techniques de contrôle mental à distance. Ça date du 26 avril 2018, d'accord? À 18h50, il avait posté ça. Une agence gouvernementale de l'État de Washington liée au département de la sécurité intérieure et chargée officiellement de collecter tout renseignement faisant état d'une menace quelconque pour le pays, a transmis sans le vouloir un document stupéfiant à Mid-Muck-Rock, site d'information dédié au journalisme d'investigation basé sur les archives publiques. Donc là, moi je vais vous lire tout le document. Il n'est pas très long, parce qu'en fait, si vous voulez, si vous êtes... Moi je suis abonné, donc là vous allez avoir une partie qu'il n'y a pas normalement. Parce qu'il faut s'abonner, d'accord? Et la dernière partie, elle est importante. Parce que ça parle par rapport au terrorisme. D'accord? Et au groupe terroriste. Et hier, j'ai mis une petite vidéo, une partie de... C'est une vidéo qui, normalement, qui dure 7 minutes, qui part sur, en gros, que l'islam. Mais quand ils disent l'islam, c'est le balai d'Israël, ils parlent pas de l'islam des musulmans de général, non, ils parlent de l'islam, en gros, de Qaïda, un truc comme ça. C'est le balai d'Israël. Parce qu'ils se servent de eux. Et comme il dit Ravdinovitch, quand ils vont comprendre qu'ils ont été servis, manipulés, bon, alors je pense qu'ils ont compris maintenant, ils vont avoir les nerfs. Bah oui, parce que par rapport aux attentats. Par rapport aux attentats, voilà. Comme je dis, il y a des attentats. Mais ces gens-là, il y a toujours une mainmise derrière. Il y a toujours une mainmise de ces gens-là, de ces satanistes, de ces francs-maçons, de 30e degré, 31e, 33e, et ainsi de suite. Clair et net, il n'y a pas de doute sur ça. Donc là, tout ce qui est souligné, ça renvoie à des autres liens, d'accord? Donc là, il y a le document que vous pouvez lire. Et je vous dirai à quel moment, si vous n'êtes pas abonné, vous n'aurez pas accès à ça. Donc, site d'information, excusez-moi. Donc, une agence gouvernementale de l'État de Washington liée au département de la sécurité intérieure et chargée officiellement de collecter tout renseignement faisant état d'une menace quelconque pour le pays, a transmis sans le vouloir un document stupéfiant à Mutrock, site d'information dédié au journalisme d'investigation basé sur les archives publiques. Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer qui était dans l'article d'avant. Mais c'est parce qu'il parlait de l'ajustement. Regardez, à un moment vous avez en gros le sexe de la personne, d'accord? C'est pour créer quoi? Des gros orgasmes. À distance. Tout ça, c'est de la sorcellerie. C'est fait pour un but précis. C'est une sorte de sorcellerie, et sûrement pour que les démons ils y rentrent ou je sais pas quoi, dans votre corps. Si là on parle d'orgasme, d'accord? Sexuel, d'accord? C'est par là. Donc voilà, oui. Le mercredi 18 avril, le site révéla avoir obtenu auprès de cette agence, suite à son enquête consacrée aux groupuscules politiques radicaux, un fichier zip pour le moins incongru. Donc je répète, tout ce qui est souligné, ça renvoie à deux autres documents, d'accord? Donc ça, jusqu'à présent, vous pouvez avoir accès. D'accord? Là, regardez, tout ce qui est contrôle mental. Et comme j'ai dit, hier, j'ai mis 2 vidéos qui durent à peu près 12 minutes en tous les deux. Ils parlent de tout ça. Donc il n'y a rien de saugrenu ou c'est fantasme. Non, non. C'est tout expliqué, même dans les trucs militaires américains. Vous avez vu la vidéo à la fin, celle qui dure 7 minutes. C'est en 2 parties, la vidéo elle dure 12 minutes en tout, d'accord? La première vidéo elle dure 5 minutes et l'autre elle dure 7 minutes. Et bah là, dans l'armée américaine, en gros, ils vous parlent de ça. Du contrôle mental, ainsi de suite, d'accord? El Mouhim. Dénommé les effets électromagnétiques sur le corps humain, le document comporte des graphiques et des textes relatifs à la prise sous contrôle de cerveau à partir d'équipements technologiques secrets. Donc comme j'ai dit, ça c'était dans le document d'avant, dans le dossier d'avant. Le graphique ci-dessous contient un indice de sa provenance, de son inspiration. Donc, pareil, souligné, donc ça vous renvoie. Et là c'est en anglais, ainsi de suite, regardez. Autour de nous, si vous voulez, on a un champ magnétique. Il y a quelque chose. C'est comme les démons, ils peuvent rentrer quand il y a une brèche. Les chéatines, tout ça, ils peuvent rentrer quand il y a une brèche. Ou cette sorcellerie, elle peut être faite quand il y a une brèche. D'accord? Et croyez, ça, parce que je peux pas vous, il y a des choses que je peux pas vous dire, parce que voilà, c'est ça, je peux pas le dire, je peux pas aller plus. Mais quand je vous dis que, quand mon rêve, je répète mon rêve, pour que vous compreniez bien, par rapport à la magie sexuelle, et vous allez voir le documentaire par la suite, Inch'Allah, qui dure 1 heure et quelques. Et très très instructif. D'ailleurs, cette nuit c'était vraiment pas mal. Bon combat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le Mouhim. Dans mon rêve, à un moment, donc avant de faire ce rêve, c'était en 2017, d'accord? Je me demandais qu'est-ce qui m'arrivait parce que je comprenais pas. Il y a des choses que je comprenais pas. Je dis c'était pas moi. Je savais pas. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je dis non, j'étais pas comme ça. Bref.
Pas à ce point-là, quoi. Comme j'ai dit, je pense que ça même, ça remonte depuis tout petit. Parce que je me souviens des choses, voilà, oui. Mais je peux pas. Mais croyez-moi, franchement, croyez-moi qu'ils font des choses de fou. Ces gens-là, ces satanistes, ces sales raclures, ces sales kelbs, ils font des trucs de fou. Et croyez pas que vous êtes malin. Croyez pas que vous êtes malin. Parce que vous êtes pas on n'est pas des malins. Parce que ces gens-là, ils sont bien plus, en gros, forts que nous. D'accord? Parce que si vraiment on était des véritables croyants, vraiment, des vrais croyants, alhamdoulilah, ils ne pourraient pas s'approcher de nous. D'une certaine manière, d'accord? Et Mouhim. Donc, avant de dormir, c'était en 2017. Je crois que c'était vers la fin de l'année. C'était entre octobre et... Entre septembre et décembre, si je me souviens bien. Plus ou moins. Je me rappelle plus exactement, bref. Je m'apprêtais à dormir et puis je dis à Allah... Je pleurais, je me remémorais mes péchés, ainsi de suite. Je me dis, subhanallah, ya Rab, qu'est-ce qui m'arrive? Je dis. Et je pleurais, puis je me suis endormi sur ça, subhanallah. Et là, j'ai vu... Dans la nuit, j'ai vu dans mon rêve... J'étais dans une maison... Et il y avait Shir Mansour au Soulami, Hafidallah Ta'ala, qui est venu avec deux autres Shir, qui étaient derrière lui, et il y avait deux enfants. Ils avaient quoi? Un siège avec eux. Un siège, un genre de siège. Vous savez, les sièges qu'on met par terre, là. Vous savez, même quand dans les doros, dans les assises de sciences, les gens, ils s'assient sur des petits sièges comme ça, là. Comme des genres de chaises, mais allongées. Des chaises pliantes, quoi. Et ils avaient ça, un genre de truc comme ça. Et du coup, bref, après, on est parti, on était dans une pièce, et puis après, on est partis tous dans une autre pièce. Et là, il y a les deux enfants qui se ressemblaient. Je l'ai dit, pour moi, c'était Al-Hassan ou Al-Hussein, alayhimus salam, les deux petits fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils se ressemblaient, d'accord? Et ils m'ont souri, pardon, si je ne me trompe pas. Ils m'ont regardé, en tout cas, voilà. Et eux, ils sont restés avec moi. Ils avaient à peu près 8-10 ans, quoi, pas plus. D'accord, à peu près, hein, approximativement. Et le siège, je me rappelle, était à peu près bleu, hein, d'accord? Le petit siège était à peu près bleu. Et en fait, c'était que ça donnait comme de l'électricité. Celui qui s'asseyait, par exemple, un homme qui s'asseyait, un être humain qui s'asseyait dessus, ça donnait comme des coups de jus, en gros, pour chasser les démons, d'accord? Et ainsi de suite. Et Mouhim. Ils étaient à ma gauche, et moi j'étais debout. Et le Shir Mansour Solami, et les deux autres Shir, les deux autres personnes sont partis avec le Shir. Je sais pas c'était qui ces deux autres Shir. El Mouhim. Et après, il y a tout seul, il y a Shir Mansour Solami qui est revenu tout seul. Il est revenu tout seul, c'est pas grave. D'accord? Je vous remets ça comme ça par rapport au truc sexuel, vous allez comprendre. Et, subhanallah, donc après il est revenu tout seul, le Shir Mansour Solami. Et là il a commencé à vouloir me faire ruqya. Même pas il a récité, j'ai commencé à cracher quelque chose de ma bouche. Quelque chose de blanc. Une grosse boule blanche, par exemple. Et ça c'est du sihr, c'est la sorcellerie blanche. En gros c'est de la sorcellerie, voilà, très mal. D'accord? Et justement, vous allez voir dans le document, à un moment, il parle de cette magie blanche après, d'accord? Mais qui est en gros de la genre de magie noire, hein? Qui est de la magie sexuelle, subhanallah. Et là, subhanallah, le Shir Mansour Solami, il s'approche, comme ça, il se baisse un petit peu vers la boule que j'ai craché d'une sortie de ma bouche, et en fait, j'ai craché, elle a roulé vers la droite. Et là, il a dit, c'est un djinn du 32e. C'est un djinn du 32e. Direct dans mon rêve, j'ai compris. C'est un djinn du 32e degré maçonnique. Yani c'est un sihr. C'est une sorcellerie qu'on t'a faite du 32e degré franc-maçonnique. Et wallah, là je vous le dis, hein, si vous croyez que c'est des fantasmes que je vous raconte, allez voir, cherchez, voir qu'est-ce que c'est le 32e degré maçonnique. Qu'est-ce que ça veut dire le 32e degré maçonnique? Je vous laisse, je dis rien de plus. Tout ce que je vous ai dit, en gros, déjà je vous ai aiguillé. C'est par rapport à tout ça. Vous allez voir exactement quand j'ai été chercher, parce que moi je savais pas c'était quoi le 32e degré maçonnique. Donc j'ai été chercher. Et wallah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Subhanallah. Ils m'ont fait des saloperies, astaghfirullah, des saletés. Mais alhamdulillah, rabbil alamin. Allah tabaraka wa ta'ala m'a dit, en gros, par rapport au rêve, que ça serait moi à la fin, je serais un Mansour. Ce serait moi qui serais secouru. Yani, je serais victorieux. Et que cela sera quoi? Les perdants. Et je vais pas en parler plus parce que j'en ai déjà raconté. Et ces rêves-là, ceux qui écoutent mes vidéos, il y a 3 frères que j'ai raconté, dont au frère Salah ad-Din, j'ai raconté ces 2 rêves. Et dont 2 autres frères qui se reconnaîtront. D'accord? J'ai dit des choses. J'en dirai pas plus parce que c'est personnel. Mais ajib, wallah ajib, depuis que j'ai fait ces rêves, il se passe des choses. Il se passe des choses. Par rapport à ma concentration dans la prière. Il fut un temps, pendant plusieurs années là, j'avais du mal. Je faisais ma prière rapide. J'avais plus le goût.
Là, subhanallah, depuis ces rêves-là, je les ai fait il y a... Le premier rêve que j'ai fait, ça fait à peu près une semaine. Un peu plus d'une semaine, plus ou moins. C'était la semaine dernière, d'accord? La semaine dernière. Et l'autre, j'en ai fait un il y a quelques jours. Le 15, exactement le 15 juin. D'accord? J'en dis pas plus parce que voilà. Et on m'a dit des choses, subhanallah. Ajib. Alors je sais pas, bref, comme j'ai expliqué au frère, en tout cas je vous ai dit, il y a le frère Salahadin qui est au courant de ce que j'ai raconté. Et il y a deux autres frères. S'ils écoutent mes vidéos, ils se reconnaîtront. Inch'Allah. Et depuis, subhanallah, il y a un truc qui se passe. Hatta dans ma prière, jusqu'à ma prière, subhanallah, je sens qu'il y a quelque chose qui s'améliore, quelque chose de fou. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Quoi qu'Allah il a décrété, Alhamdulillah Rabbil Alamin. J'en dis pas plus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. On remercie Allah tabarak wa ta'ala. Alhamdulillah. Et wallah, ce moment-là, quand j'ai fait ma prière ce matin, par exemple, ma prière de Vijaf ce matin, j'étais long. J'ai fait presque un quart d'heure de prière si je me trompe pas. Alors que d'habitude je fais 5 minutes, tu vois. Là, subhanallah, il y a une chose qui a changé. Depuis que j'ai fait ces rêves-là, il y a quelque chose qui change, subhanallah, ajib. Wallah, ajib. Et là, c'est là que je me suis, subhanallah, j'étais comme ça dans la prière. J'ai dit, wallah, ta vie, tu la maîtrises pas. Regarde, subhanallah, comment Allah, il change les choses. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik, comme on dit. Oh, toi, qui dirige les cœurs, dirige mon cœur. Ya muqallib al-qulub. Oh, toi qui fait dévier les cœurs, en gros, qui change les cœurs. Thabbit qalbi ala dinik. Hein. Maintiens mon cœur sur quoi? Sur la religion. Ou ya musarrif al-qulub. Sarrif qulubana ala ta'atik. Yani toi qui change les cœurs. Fait que mon cœur, en gros, il soit changé dans ton obéissance. Et c'est ça que j'ai vu, subhanallah. Il y a un truc ajib, wallah. J'espère que ça va durer. Mais subhanallah, depuis que j'ai fait ces deux rêves-là, wallah, ajib. Wallah, ajib. Wallah, c'est subhanallah. Et hier soir, en écoutant la vidéo de la magie sexuelle, ajib, parce que je voulais pas dormir. Je voulais pas dormir, subhanallah. Et il s'est passé des choses pendant que je dormais. Wallah, ajib. Ça, je vous le dis ça, c'est pour ceux qui sont atteints de sorcellerie. Tout type de sorcellerie. Allah tabaraka ta'ala, t'inquiète pas, il s'occupe de ça. Malgré ta dureté de cette épreuve, parce que wallah que c'est dur. Et que ça, wallah, pour moi, personnellement, wallah que c'est pas moindre que le djihad fi sabilillah, que celui qui combat vraiment avec ses armes. Pour moi, c'est pas moindre. Parce qu'en fait, tu combats un ennemi. C'est la même chose pour moi. Tu combats fi sabilillah quand tu fais ça. Tu combats ces démons-là, ces sorcelleries, ces sorciers. C'est de la même chose. Donc réjouis-toi. Parce que s'il t'arrive quelque chose, alhamdulillah rabbil alamin, s'ils te font du mal, déjà c'est qu'Allah tabaraka ta'ala est prédestiné. Et deuxième chose, c'est s'ils te tuent par rapport à ça, parce que c'est un combat fi sabilillah. Donc Inch'Allah tu meurs shahid. S'ils te tuent. Parce que c'est des koufs, c'est des kafirin, c'est des mécréants par Allah. Adou Allah. C'est des ennemis d'Allah tabaraka ta'ala qui t'ont fait ça. C'est comme ça. Là, celui qui atteint de sorcellerie, de djinn, tout ça, c'est comme t'es dans le ma'araka. C'est comme si t'es dans le champ de bataille. Pour moi, c'est exactement la même chose. Et j'ai pas de doute sur ça que ça serait une récompense, celui qui meurt de ça, il meurt shahid. Si les djinns ils font du mal. Et déjà quand ils vous menacent, c'est juste des menaces. Dans le sens, ils veulent pas vous faire du mal. Ils savent très bien que s'ils vous tuent, ils encourent quelque chose. Ils encourent la'natullah. Ils encourent la malédiction d'Allah. Mais s'ils le font, c'est que c'est en dernier recours. Qu'ils savent que voilà. Et quand ils savent que ça devient bon, quand ils savent que c'est la fin de leur sorcellerie, là, il va se passer des choses. Comme moi hier soir, il s'est passé des choses de fou. Alhamdulillah Rabbil Alamin. J'ai vu des choses, subhanallah, ajib. Ajib, wallah. Et alhamdulillah, qu'Allah vous secourt, les frères et sœurs, et les gens qui sont, même s'ils sont pas musulmans, qu'Allah vous aide, qu'Allah vous vienne en aide. Je sais c'est quoi, j'en parle en connaissance de cause. Ça fait des années et des années que j'ai ça. Mais alhamdulillah Rabbil Alamin. Laisse ta vie entre les mains d'Allah. La meilleure des choses que je peux dire, c'est cette dua-là, qui résume ce que je suis en train de vivre en ce moment. Ya Hayyu, Ya Qayyum, ô toi le vivant, qui subsiste par lui-même et qui par tout subsiste. En gros, c'est Qayyum, ça veut dire ça plus ou moins, d'accord? Ya Hayyu, ô toi le vivant. Ya Qayyum, toi qui vit par lui-même, alors que tout vit par lui en gros. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Je cherche, en gros, secours par ta miséricorde. Je t'implore par ta miséricorde. Bi rahmatika astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith.
ô toi le vivant, qui subsiste par lui-même et qui par tout subsiste, je t'implore, je cherche secours, birrahmati, par ta miséricorde. Ya hayyu ya qayyum birrahmatika astaghith, aslih li sha'niya kullahu. Yani, réforme toute chose me concernant. Aslih li sha'niya kullahu. Réforme en gros me concernant toute chose. Wala takilni ila nafsi tarfata. Quand tu dis Ya Hayyu, ô toi le vivant, Ya Qayyum, ô toi qui subsiste par lui-même et par qui tout subsiste, hein, et qui subvient aux besoins de ses créatures. Aslih li sha'niya kullahu. Bi rahmatika astaghith. J'en appelle, yani je t'implore, je te demande secours par ta miséricorde. Bi rahmatika astaghith. Je cherche secours auprès de ta miséricorde. Par ta miséricorde. Bi rahmatika astaghith. Aslih li sha'niya kullahu. Yani réforme tout me concernant, toutes mes affaires me concernant, réforme-les, subhanallah. Aslih li sha'niya kullahu. Wala takilni ila nafsi tarfat ayn. Et ne me laisse pas à moi-même, ne serait-ce qu'un seul instant, ne serait-ce que le clignement, ne me laisse pas à moi-même, ne serait-ce durant seulement le clignement d'un œil. Hein? Et ne me confie pas à moi-même, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. C'est ça, pour moi, cette dua-là qui résume là ce qui m'arrive. Subhanallah, Rabbil Alamin. Quand ils sentent que c'est la fin, quand ils sentent que leur sorcellerie, elle arrive à bout, elle arrive à la fin, là, ça va se passer des choses. Et quand Allah a décrété des choses, parce que je le dis, je peux pas en parler plus, mais Inch'Allah, vous en saurez sûrement plus. Vous le verrez par vous-même, Inch'Allah. Peut-être dans très peu de temps, ou peut-être que c'est un petit peu plus tard. Allah Ta'ala alim. Mais vous, Inch'Allah Ta'ala, vous en serez informé d'une certaine manière. En tout cas, il y a 3 frères qui sont au courant, et on ne sait jamais. Si les frères, ils seront au courant, et j'espère qu'ils pourront en parler. Surtout le frère Salahuddin, parce qu'il a une chaîne. Peut-être qu'un jour, il en parlera, Inch'Allah Ta'ala. Si il s'avère que ça soit comme ça, Inch'Allah Ta'ala. D'accord? En tout cas, bi rahmatika astaghith. Cherchez le secours par la miséricorde d'Allah. Bi rahmatika astaghith. Et que c'est Allah Tabaraka Ta'ala que ta vie la dirige. Quand je dis la dirige, il faut bien comprendre. C'est parce que c'est un truc de fou. Toi, t'es comme ça à un moment, t'es comme dans les genres de ténèbres, façon de parler. T'as du mal. Et là, tu vois qu'il y a un truc qui se passe, subhanallah, que c'est comme si toi, comment dire, t'avais pas de contrôle sur ça. D'une certaine manière. C'est difficile à expliquer par des mots, ce qui arrive là, c'est difficile à expliquer. Mais c'est ajib. C'est juste ça, c'est étrange, c'est ajib, wallah, subhanallah. Gloire et pureté à Allah, comme on dit, subhanallah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Et faites cette dua, Allahumma qatili ru'us al-kafara. الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخلف بين كلماتهم وألقي في قلوبهم الرعب وألقي عليهم رجزك وعذابك إله الحق. Et le dua fait cette dua. اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب سارع الحساب وهازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. Et c'est trop dua aussi qui est dans le Coran, dans Surat Al-Kahf, le 10e verset. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا والله إن رحمة الله أعظم وأعجب كل شيء. سبحان الله. إن رحمة الله قريب من المحسنين. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal, wallah, elle est wasi', elle est grande, elle est étrange. C'est subhanallah. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Wallah, subhanallah. ومن يقنط من رحمة الله إلا القوم الخاسرون أو القوم الفاسقون القوم الكافرون. Ne désespère de la miséricorde d'Allah que les gens perdus, ou que les mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Jamais, malgré vos épreuves qui vous arrivent. Et comme je dis, ceux qui sont atteints de sorcellerie ou de toutes sortes de choses, je sais de quoi je parle. Ça fait des années, comme je dis, j'en suis sûr à 1000% depuis tout petit. Croyez-moi, ces gens-là, pourquoi ils disent, mais
Après, vous allez dire, mais pourquoi vous, pourquoi toi, pourquoi moi, pas. Ces gens-là, ils ont pas d'éthique, justement. Tous, ils vont contre tout ce qui est éthique. Il y a un film, j'ai regardé l'autre fois, parce que j'aime bien les films qui sont basés, entre guillemets, sur des faits réels. J'aime pas les films d'horreur, hein, d'accord? Mais j'aime bien les choses qui sont basées sur les faits réels, et surtout sur la possession. Par exemple, j'ai regardé il y a quelques semaines, la semaine dernière, je crois, ou je sais plus quoi, The Conjuring 3. J'invite pas à le regarder, mais c'est dans le sens, bien sûr, ce film-là, la majeure partie de ce qui est dit, c'est pas vrai, hein, d'accord? C'est un film, mais par contre, il y a des choses qui sont vraies. À un moment, il dit dans le film, ces gens-là, en gros, c'est satanistes, quand ils s'apprennent à quelqu'un, peu importe c'est qui, ils font tout ce qui est contre nature. Tout ce qui va contre la nature, en gros, d'une certaine manière, ou contre l'éthique, ils vont contre ça, ces gens-là. Ils s'en foutent. Il n'y a pas de pro, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de tout ça chez eux. Ils ont au contraire, c'est ça. Pour eux, le bien, bah, c'est pour eux, le mal, c'est bien. C'est l'inverse. D'accord? Mais sachez ce qu'ils font. Soyez avertis de ce qu'ils font. Parce que comment vous voulez combattre un ennemi que vous savez pas c'est quoi? Ces gens-là, si vous voulez combattre ces gens-là, d'entre guillemets, spirituellement, parce que faire un affront, cherchez pas aujourd'hui, d'accord? D'ailleurs, c'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, vous ordonnerez le convenable et interdirez le blâmable, jusqu'à ce que vous voyez, il a mentionné 4 choses. Il a dit, une avidité suivie, non, une avidité obéie. Shuhan muta'a, wa hawan mutaba'an. Et une passion suivie. Après, je m'en souviens plus en arabe les deux. En français, c'est donc une avidité, une avidité obéie, une passion suivie, une vie profane influente. Beaucoup de gens, l'amour de dunya, subhanallah. Et la quatrième des choses, chacun qui suit son propre avis, qui se suffit de son propre avis. Lorsque vous verrez ces choses-là, alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, délaisse le commun des gens et occupe-toi de toi-même, car il viendra, le hadith après continue, il dit car il viendra des jours difficiles, et tenir sa religion ce sera comme tenir une braise dans sa main. Une braise dans sa main, jamais tu la tiens comme ça, c'est comme si elle saute, et c'est ça qui va se passer, et c'est ça ce qui se passe en ce moment. On a du mal, subhanallah, parce que tout ce qui est fait, et le hadith s'il continue, les autres versions ils disent quoi? Et celui qui arrive à tenir sa religion, dans le sens, si je me rappelle bien, vous trouvez ce hadith dans Surat al-Ma'ida, dans la Surat 5, verset 105, dans le Tafsir d'Ibn Kathir, vous trouvez ce hadith. D'accord? Je répète le verset 105 de Surat 5. Ô vous qui croyez, occupez-vous de vous-même, jusqu'à la fin du verset. Vous trouvez ce hadith là, d'accord? Certains ils ont divergé sur l'authenticité. Et bref, mouim. Certains l'ont affaibli, d'autres l'ont authentifié. Mais le mouim. On voit très bien que le waqi', l'événement actuel, ça se passe, toutes ces choses-là qu'il a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est 4 choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il termine par la version qui, en plus, une ziyada, un plus. Il dit celui qui tient sa religion à ce moment-là, et qui meurt en gros, il aura la récompense de 50. Et les sahaba, ils ont dit, ya Rasulallah, 50 quoi parmi eux, la récompense de 50 hommes comme eux ou 50 comme nous? Si vous n'avez pas compris, si les sahaba ils disent 50 comme à leur temps, et le prophète sallam il leur dit 50 comme vous. La récompense de 50 comme vous. Parce que c'est a'zam ce qui se passait. Fitnat ad-Dajjal. Ça là, le Dajjal il n'est pas encore là, vraiment on le voit de nos yeux. Mais là c'est la fitna du Dajjal, on y est dedans. Donc imaginez par là ce que c'est a'zam ce qu'on vit. C'est a'zim, c'est énorme ce qu'on vit. Regardez tout le contrôle mental, tout ça, c'est la sorcellerie à grande échelle. Et d'ailleurs, dans la vidéo que j'avais parlé il y a plusieurs mois de ça, là, par rapport au hadith, j'avais même rapporté un rêve du frère, la chaîne Insan Basit. Rappelez-vous, ceux qui se rappellent sur ma chaîne principale, il avait rêvé, et je me rappelle, j'avais fait un commentaire. J'avais pas dit ce qui m'était arrivé. En gros, j'avais dit, bref, j'avais pas dit, mais je pense qu'il y a toujours mon commentaire. Et je confirme de ce qu'il a, ce qu'il a vu. Je confirme ce qu'il a vu. Alors que je connais, comment dire, moi j'avais fait des rêves avant, comme j'avais déjà dit. Et c'est quelques mois après qu'il a fait cette vidéo-là. Donc c'est pas un adib. Allah il te montre toujours. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et du coup, il avait fait un rêve comme quoi il y a de la magie qui est faite sur la communauté musulmane, en particulier, pour qu'elle tombe dans la fornication. Subhanallah.
Et regardez tout ce qui se passe là. Avec le contrôle mental, la magie sexuelle, tout ça. Vous allez voir, vous serez choqués après avec le document. C'est un truc de ouf. Hein. Al-Muhim. Donc accrochez-vous, Inch'Allah Ta'ala. Inna rahmatallah qarib. La miséricorde d'Allah est proche. Et délaisse toute ton affaire à Allah. Comme la dua Ya Hayyu Ya Qayyum. Bi rahmatika astaghith. Aslih li sha'niya kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. Ô toi le vivant, qui subsiste par lui-même et par qui tout subsiste et qui survient aux besoins de ses créatures. Je t'implore par ta miséricorde. Je cherche secours par ta miséricorde. Réforme mes affaires, réforme toutes mes affaires me concernant. Réforme toutes choses me concernant. Aslihni sha'niya kullahu. Réforme toutes choses me concernant. Wala takilni ila nafsi tarfata ayn. Et ne me laisse pas à moi-même, ne serait-ce le temps que d'un clin d'œil. Ne me laisse pas à moi-même, ne serait-ce le temps que d'un clin d'œil. C'est ça en fait, laisse ton être, subhanallah azawajal. Il y a des choses que tu t'attends pas. Mais Allah tabaraka ta'ala, c'est lui qui connaît le qadar. C'est lui qui yahkumu ma yurid wa yaf'alu ma yasha. Allah il fait ce qu'il veut, il décide de ce qu'il veut. C'est lui al-Malik al-Mulk, c'est lui le roi des rois. C'est lui le roi de la royauté. Ces gens-là, ils jouent. Mais Allah tabaraka ta'ala m'a déjà prévenu. Tu seras, Inch'Allah, victorieux, bi'idhnillah azawajal. Et eux, ils seront min al-khasirin. Ils seront parmi les perdants. Sauf s'ils se repentent. D'accord? Alhamdulillah. Et là, ces derniers jours, Wallah, avec les deux rêves, subhanallah, que j'ai dit, des choses qui ont changé, subhanallah. Ajib. Ça se concrétise, c'est un truc de fou. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Quoi qu'il arrive, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Tant qu'on meurt musulman, Wallah, c'est ça, moi, le principal. Tant qu'Allah, il est satisfait de moi, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Il arrivera ce qu'il arrivera, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Et c'est ce qui m'a fait comprendre Allah, tabaraka ta'ala, surtout dans ces deux derniers rêves que j'ai fait il y a quelques semaines. Il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, le premier, et là, quelques jours, le 15 juin, le deuxième, c'est pas moi. Et je vous ai dit, il y a 3 frères qui le savent, ce que j'ai raconté. Si je les ai racontés, c'est qu'il y a une raison. Et ils le savent pourquoi j'ai raconté, parce que j'aurais dit les détails et certaines choses. Donc si ces 3 frères un jour, voilà, vous serez peut-être un jour parmi, peut-être quelqu'un il fera une vidéo, j'espère qu'il, surtout le frère Salah Hadin, il parlera de ces rêves-là. Quand, si je pense qu'il va m'arriver, eh ben alhamdulillah rabbil alamin. Comme ça vous saurez que j'ai pas menti, subhanallah. Et qu'Allah tabaraka ta'ala, c'est ce qu'il a fait voir, c'était la réalité, subhanallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alors bref, oui, on va reprendre le document. Donc voilà, là ça parlait sur les ondes, le champ magnétique, tout ça, d'accord. Et c'est là, à partir de là, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez pas lire ça. Et là c'est très important ce qui est dit. Son auteur, de cet article en gros, plus ou moins, qui a propagé ça, son auteur est Supratik Saha, un ingénieur informatique indien qui se présente depuis 2011 comme un lanceur d'alerte. Cet ex-employé de Sony, qui dit avoir été victime d'une tentative d'assassinat en 2009, dénonce un obscur réseau, écoutez bien, dénonce un obscur réseau de Pakistanais basé au Bangalore et responsable selon lui d'actes terroristes imputés à Al-Qaïda à travers une emprise mentale semblable à de la magie noire et réalisée à distance. C'est pour ça que je vous dis les attentats, c'est des attentats sous faux drapeau. Pourquoi on dit des gens là, certains vous disent ils avaient les yeux hagards, les yeux vides. Ah, Ajib. Pourquoi l'autre, le flic qui a tué ses collègues, qui était musulman, ils te disent qu'il a entendu des voix comme ça, ainsi de suite, il a vu des rêves, alors qu'on parlait dans l'autre article des rêves qu'il pouvait contrôler ce là. Il vous faut voir des choses. C'est pas pour rien qu'ils font ces choses-là. Ici c'est comme ça, c'est le monde. C'est ce monde-là, c'est un monde d'ibtila, c'est un monde d'épreuves. C'est le bien contre le mal. Non, il n'y a pas plus compliqué que ça. Les gens ils vont dire mais pourquoi ils font ça? C'est comme ça. C'est le bas monde, il est comme ça. Allah il a créé ce bas monde avec des choses. Des ibtila. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Ce bas monde, la prison du croyant et le paradis du mécréant. Il joue ici-bas. Mais dans Allah tabaraka ta'ala, comme il dit, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Ne pense pas qu'Allah dit dans Surat Ibrahim, je sais plus c'est quel verset, mais Allah dit dans Surat 14 Ibrahim, ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Allah leur accorde seulement un délai, le jour où les yeux seront égars. Yawmul qiyamah, yawmul maut. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Subhanallah. Hein? Donc voilà, mythomane isolé ou témoin de faits passés sous silence.
Encore, j'ai mis les vidéos hier, c'est clair et net. Cet article-là, c'est clair qu'il est authentique, il n'y a pas de doute. Parce que toutes les vidéos le montrent. Surtout les deux vidéos qui durent 12 minutes en tout. Un fait est certain, ces textes et graphiques sont possédés par une agence américaine officielle. Donc voilà, par rapport à cet article. Vous pouvez taper sur le Panamza et vous allez trouver. Mais sauf que moi je vous le fais, hein, je suis abonné, je vous mets derrière les passages. Donc ces attentats qui sont faits, ils sont faits par contrôle mental. La plupart du temps, ça ne veut pas dire tout le temps, mais la plupart du temps, c'est des contrôles mentaux. Après, vous allez juste à regarder ce qu'ils rapportent. Les témoins, quand ils voient les gens, les yeux hagards, ils se vident. L'autre qui a vu des visions, je sais pas quoi. Des trucs de fou, qui a entendu des voix. Voilà. Et ça peut tomber sur n'importe qui. Subhanallah. Et là, dernier article, Inch'Allah Ta'ala. C'est un autre article qui parle par rapport... Bon, c'est pareil, c'est en anglais, donc ça va être traduit en français. Et ce sera le dernier article, Inch'Allah Ta'ala. Alors. La puce BCI... Donc pareil, cet article, il date du 11 septembre 2018. Hein. La puce BCI de la DARPA permet aux pilotes de contrôler les drones par télépathie. Regardez comment ils vont très loin dans la technologie. Je rappelle, comme il disait Arthur Clarke, une technologie suffisamment... Toute technologie suffisamment avancée est indissociable de la magie. Parce que la technologie, c'est du sihr. Il y a certaines technologies qui sont du sihr, la sorcellerie. C'est juste que maintenant, la science est tellement avancée qu'ils vont tout vous expliquer par des choses scientifiques, par des choses métaphysiques ou des choses avec des chiffres, ainsi de suite. Mais c'est ça la sorcellerie en fait, c'est ça. Il y a de la sorcellerie, c'est comme ça, c'est de la manipulation par des choses, ainsi de suite, subhanallah. Donc, dans une découverte révolutionnaire, les chercheurs de la DARPA, ont développé une puce BCI qui peut contrôler plusieurs drones à l'aide d'ondes cérébrales. Hein? La DARPA a développé une interface cerveau-ordinateur qui permet à un seul pilote d'établir une communication télépathique avec un essaim de drone. Ouais, ça va loin, cependant, imaginez. L'unité de recherche DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, du département américain de la défense s'intéresse à toute nouvelle technologie pouvant avoir un impact sur la sécurité nationale américaine. L'une des technologies les plus prometteuses que la DARPA a activement poursuivies ces dernières années sont les drones, avec des prises inhabituelles, comme les drones Gremlin, qui parlent des missions que l'agence leur réserve. Parallèlement à la recherche d'idées innovantes de drones, la DARPA développe également des moyens de contrôler les drones. Il dispose désormais d'une interface cerveau-ordinateur BCI pour les pilotes de drones. Un BCI 3 drones. Implants neuronaux pour augmenter la capacité intellectuelle du cerveau humain, traiter les troubles de l'humeur, améliorer la mémoire ou contrôler les émotions. Les recherches de la DARPA sur les interfaces cerveau-ordinateur sont vastes. Nous devons à la DARPA Internet, le GPS et la toute première souris d'ordinateur. Entre autres, maintenant, nous devons peut-être ajouter une puce cérébrale pour contrôler les drones en essaim à sa longue liste d'innovations technologiques. Je répète, parce que je l'ai dit il n'y a même pas 2 minutes, ça ne veut pas dire que toute technologie c'est de la sorcellerie, non, d'accord? C'est mal. Mais il y a des gens, ils font des choses mal. Et il y a de la sorcellerie dans la technologie. D'ailleurs, il y a même une vidéo de... J'arrive plus à chaque fois me souvenir, c'est un converti, c'est un shir en anglais. Youssouf, non. Même oui, bref. Et dedans, il parle par rapport à la technologie, je crois que ça s'intitule Technologie et Dajjal, un truc comme ça. Et dedans, il parle d'un scientifique qui était très connu, qui était en gros le précurseur d'une science, je crois, par rapport aux fusées ou je sais pas quoi, un truc comme ça, ou satellites, je sais pas quoi. C'est l'un des précurseurs. C'est pas lui qui a inventé ça, mais c'était lui, en gros, le premier à avoir plus ou moins parlé de ça. Et lui, il était quelqu'un connu, pourquoi? Pour faire de la magie, du sihr. Et parmi ces gens-là, voilà, il y en a qui travaillent dans la technologie, parmi ces gens-là, c'est des sorciers. De très haut degré. Franc-maçonnerie, 33e degré, ainsi de suite, 30e, 30e. Pas n'importe qui. Oui. Maintenant, nous devons peut-être ajouter une puce cérébrale pour contrôler les drones en essaim à sa longue liste d'innovations technologiques. Lire la suite. Locust Drone Sword, dernière avancée en biomimétisme pour changer la guerre. En 2015, Jan Sherman, une femme tétraplégique, a piloté un Cessna monomoteur et, dans un autre test, un avion de chasse F-35 en simulateur de vol en utilisant uniquement sa pensée et un BCI, une puce BCI, développée grâce à des recherches financées par la DARPA. Maintenant, en s'appuyant sur ces expériences de neurosignalisation réalisées avec Sherman, les chercheurs ont agrandi le système afin que le pilote puisse contrôler 3 avions à la fois.
Le BCI, je rappelle, ça date de 2018. Hein. Le BCI permet également une communication bidirectionnelle car le pilote peut également envoyer des commandes et recevoir des informations de l'avion. À partir d'aujourd'hui, les signaux du cerveau peuvent être utilisés pour commander et contrôler, pas seulement un avion, mais 3 types d'avions simultanés. Les signaux de ces avions peuvent être renvoyés directement au cerveau afin que le cerveau de cet utilisateur puisse également percevoir l'environnement. Il a fallu plusieurs années pour essayer de comprendre cela, a déclaré le docteur Justin Sanchez, directeur du bureau de technologie biologique de la DARPA le jeudi 7 septembre, lors de l'événement célébrant le 60e anniversaire de l'agence D60 Symposium. Il s'agit d'une autre étape importante pour la DARPA qui, depuis les années 1970, finance la recherche pour pousser les développements de la technologie d'interface cerveau-ordinateur. En 2016, en partenariat avec l'Université de Floride, la DARPA a organisé la première course mondiale de drones cérébraux où les concurrents devaient contrôler l'esprit des drones. Les drones BCI mettront-ils fin aux besoins de joystick? Vous avez trouvé cet article. Bon, voilà, c'est la fin, d'accord? Après, il y a d'autres articles sur ce... Pas mal, j'ai pas tout lu, hein. Il y a pas mal des articles, d'accord? Donc, voilà, ça résume ce qu'ils font, d'accord? Le contrôle mental par l'esprit, à distance, vous faire entendre des choses, vous contrôler, vous faire des trucs de fou que vous ne pourrez pas faire, que vous ne faites pas, en fait. Voilà. Donc, j'espère que ça vous... Je vais remettre juste l'article pour terminer en parlant, parce que c'est cet article qui m'intéresse le plus. Soyez avertis de toutes ces choses-là. Je pense que vous connaissez déjà, hein, plus ou moins, je pense, dans Harlem. Mais c'est toujours bien un rappel, on va dire. Et... Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah. Louange et gloire à Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah, il laisse pas tomber ses serviteurs. Malgré les difficultés. Malgré la longueur de l'épreuve. Et j'en parle que des sens de cause parce que ça fait plus de 10 ans. D'accord, ça fait plus de 10 ans. Mais alhamdulillah Rabbil Alamin. Et Allah, il décide de ce qu'il veut. Allahu yahkumu ma yurid. Wa la'aqibatu lil muttaqin. La fin, la bonne fin est réservée au quoi? Aux pieux. Qu'Allah fasse de nous des gens pieux. On demande à Allah Azza wa Jalla qu'il nous accorde le husnul khatima. On demande à Allah qu'il nous accorde une bonne fin. Une bonne fin. Wa na'udhu bika min su'il khatima. Et nous demandons à Allah de nous protéger contre une mauvaise fin. Innahu al-qadiru alayh. Il est capable sur toute chose, pardon. C'est lui qui change les cœurs. Al-qulub bayna asabi' ar-Rahman. Les cœurs sont entre, comme dit le hadith, sont entre les deux doigts du miséricordieux. Yuqallibu kayfa yasha. Il les tourne comme il veut. Subhanallah. Délaissez tout votre être à Allah Azza wa Jal. Sans vous rendre compte des fois, vous verrez des choses. Subhanallah, que... Alors que tu étais dans une sorte de désespérance. D'accord? Alors que là, Allah Azza wa Jal te montre des choses. Alors qu'il t'avait déjà promis des choses. Par le passé. Et te reconfirme. Et quand tu vois que tu changes, tu dis Subhanallah. Laysa hada min nafsi. Ça vient pas de moi. Subhanallah. Ce changement, il vient pas de moi. Subhanallah. Là, je parle en connaissance. Là, il vient pas de moi. Bal min indillah Azza wa Jal. Il vient d'Allah tabaraka wa ta'ala ce changement, subhanallah. Soudain. Comme ça, c'est soudain. Subhanallah, soudain. Pourquoi? Allah tabaraka wa ta'ala, il sait que c'est Inch'Allah ta'ala la fin des fois. Et ces gens-là, ils savent que c'est la fin. Ces démons savent que c'est la fin. Et ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Mais s'ils tuent la personne, alhamdulillah Rabbil Alamin, ils en feront un martyr. Inch'Allah ta'ala. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wallahu ta'ala alam wa ahkam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين مزيدا وسبحانك اللهم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء آخر إن شاء الله bientôt إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.